Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons commencer aujourd'hui le chapitre 4. Donc le chapitre 4 parle des unités de mesure. Dans un premier temps, nous allons voir les unités de longueur. Donc c'est l'unité qui est le plus utilisée. Vous la connaissez probablement déjà tous, c'est généralement le mètre. Ensuite, dans les unités de longueur, parfois on va mesurer des choses très longues. Par exemple, la distance entre deux villes. Des fois, on va mesurer des choses qui sont plus à notre taille. Exactement. Par exemple, on va se poser la question, quelle taille on fait? On va aussi parfois mesurer des choses très petites. Par exemple, si on parle d'insectes, de fourmis par exemple, c'est quelque chose de très petit. Si on avait une seule unité, on serait un petit peu embêté, parce que quand on parle de choses très petites, on aurait des chiffres très petits, et quand on parle de choses très grandes, on aurait des chiffres très grands. Donc on a inventé un système avec différentes unités, et on va utiliser certaines unités pour les choses grandes, et d'autres unités pour les choses petites. La première chose qu'on va faire dans ce chapitre, c'est créer notre outil de travail. Donc pour cet outil de travail, vous avez besoin simplement d'une feuille, d'un stylo, important un stylo et pas un crayon en papier, et d'une règle. La première chose qu'on va faire, c'est tirer des traits dans ce sens-là. On va tirer 10 traits dans le sens de la hauteur. Donc je vais faire la même chose sur le tableau. C'est un petit peu différent, comme le tableau n'a pas la même forme que la feuille. Donc vous prenez votre règle et vous la posez au bord de votre feuille. Ensuite, pour avoir 10 traits sur toute la largeur de la feuille, vous faites un trait tous les 2 cm. Ici, je vais faire tous les 3. Donc vous faites un petit ici. Moi, je le fais à 3, vous faites à 2. Après, moi, je le fais à 6, vous faites à 4. Et à 6, et puis à 8. Ok. Une fois que vous avez fait sur toute la longueur, vous faites une deuxième fois la même chose. Vous posez votre règle, vous faites un trait, vous faites à 2, moi je le fais à 3. Vous faites à 4, un deuxième, moi je le fais à 6. Et à 9. Et ensuite, vous tirez des traits qui passent par les 2 points. Comme ça. Comme ça. Je finis le travail, je vous laisse continuer. Alors j'ai fini de créer mes différentes colonnes avec les traits verticaux. Au tableau, c'est un peu différent. Sur votre feuille, ça doit donner quelque chose comme ça. Donc 10 traits dans le sens de la hauteur, avec 2 cm entre chaque colonne. Si vous utilisez une feuille avec des petits carrés, 2 cm, c'est 5 carrés. Alors maintenant, on va remplir ces colonnes. Prenez idéalement du rouge et votre stylo, bleu ou noir. La première colonne, on va la laisser vide. Ensuite, vous allez écrire kilo. Donc, cette colonne, ce sera les kilomètres. Et kilomètre, on écrit un K pour kilo, et puis un M pour mètre, kilomètre. Dans la deuxième colonne,
écrit hecto. Donc ce sera la colonne des hectomètres. Et les hectomètres, on écrit H pour hecto et M pour mètre, hectomètre. Colonne suivante, ce sera les déca. La colonne des décamètres. Donc décamètre, on écrit DA, attention c'est D et A, déca et M pour mètre. Oh, j'ai oublié le E, excusez-moi. Colonne suivante, ce sera la colonne de l'unité de base qui est le mètre. Donc on n'a rien besoin d'écrire en rouge, on écrit mètre, et puis mètre s'écrit avec la lettre M. Ensuite, la colonne suivante, c'est les décimètres. Ce sera la colonne des décimètres. Donc, déci, on va mettre la lettre D et mètre avec la lettre M. Attention, D, déci, DA, DK. On confond souvent les deux. Colonne suivante, elle est bien connue, c'est le centimètre. Donc le centimètre s'écrit C pour centi et M pour mètre. Et la colonne suivante, ce sera le millimètre. Donc M pour milli et M pour mètre. On voit qu'on a encore deux colonnes. On va les laisser vides. Elles existent. Elles n'ont pas de nom, mais elles sont ici. Elles sont importantes aussi. Si vous n'avez pas réussi à suivre, pesez sur stop et finissez ce tableau. À la fin, vous devez avoir votre feuille comme ça. Vous pouvez encore tirer le trait dessous ce que j'ai écrit. Je ne l'ai pas encore fait au tableau, je le fais tout de suite. Donc quand vous avez terminé, vous avez votre tableau. Ici à gauche, on a les unités pour les choses grandes. Par exemple, la distance entre deux villes, la distance entre Fribourg et Lausanne, par exemple. Ce sera quelque chose comme 50 km. Et plus on va vers la droite, plus c'est les choses petites. Avec le millimètre, la chose la plus petite qui a un nom. Il y a encore des choses plus petites qui n'ont pas de nom. Ce sera tout pour cette vidéo. On va voir comment on utilise cet outil dans la prochaine vidéo. À tout bientôt.